Comment s'habiller quand on a du ventre et qu'on veut le cacher? Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne beaucoup de monde, beaucoup de femmes. Le petit ventre ou même le gros ventre, voilà. Le ventre, c'est vraiment un sujet assez compliqué chez nous les femmes puisque du coup, c'est quand même assez rare, j'ai l'impression d'avoir, vous savez, le ventre tout plat, le ventre avec des abdos. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on a toujours un peu cette petite rondeur en bas du ventre ou parfois même un peu plus. Voilà, ça peut aussi arriver quand on est ronde globalement. Et donc là, je vais partager avec vous des astuces mode qui sont simples et efficaces pour justement vous aider à vous habiller de façon élégante, de façon à ce que vous soyez à l'aise dans vos vêtements malgré votre ventre. Et bien sûr, tout en mettant en valeur votre silhouette. Par contre les filles, avant de commencer, n'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence. Et du coup les filles, on va commencer avec la partie 1 puisque du coup, cette vidéo, elle va se décomposer en plusieurs parties, en 4 parties exactement. Et donc les filles, dans la partie 1, on va aborder le sujet de bien choisir vos vêtements. Donc déjà, pour commencer, quand vous avez du ventre, le vêtement que je vais vous recommander d'avoir, ça va être des hauts qui sont assez fluides. Donc voilà, c'est assez logique. C'est vrai que quand on a du ventre, de prendre des vêtements moulants, ça va pas être la bonne idée puisque du coup, en fait, le vêtement moulant, ça s'incorpore vraiment avec les formes. Ça mettra vraiment en avant le ventre qui ressort. Parfois aussi, vous savez, quand on est assise, on a un peu les bourrelets qui se forment et du coup, bah, c'est vrai que si on a un haut moulant, ça va pas le cacher en fait. Ça va pas cacher le ventre et au contraire, ça va vraiment, le top va vraiment se plisser aussi dans les bourrelets et on aura vraiment là l'impression qu'on a un gros ventre. Donc le but, c'est de mettre des hauts amples. Pour ça, bah, regardez, moi aujourd'hui j'en ai une blouse, des chemisiers, avoir aussi des t-shirts, des tops qui sont amples. Et en plus de ça, je peux vous montrer la différence puisque aujourd'hui je porte une tenue assez spéciale, je vais vous montrer. Bon, là du coup, je suis jamais vraiment face à la caméra, enfin je suis pas très loin. Attendez, je vais essayer, voilà. En fait, là regardez, je porte une jupe qui est assez serrée, on va dire. Et en haut, j'ai une blouse ample. Là, je l'ai rentrée à l'intérieur. Vous allez voir, donc là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit que le ventre ressort. Et si, après c'est sûr que c'est pas joli, donc ce n'est pas à faire comme ça, mais là c'est vraiment pour vous donner un exemple. Mais si regardez, je mets ma blouse, hop, vous voyez elle est fluide, elle ne me colle pas, et ben le ventre ne se voit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on se sent tout de suite beaucoup plus à l'aise. Dans ce style de vêtements, en fait, le truc c'est que quand vous allez vous asseoir aussi, vous voyez, ça va boudiner et faire ressortir le boudin que vous avez ici. Vous pouvez aussi opter pour des tops qui sont légèrement évasés. Donc ça aussi, ça vous permet d'avoir un peu le ventre caché. Vous avez également aussi pour ça des tops empire. Vous savez, donc c'est des tops qui sont serrés en dessous de la poitrine, mais qui après sont très fluides. Du coup, ça c'est pareil, on ne voit pas du tout le ventre. Ensuite, la deuxième chose que je vais vous recommander, ça va être de porter des vêtements structurés. Donc pour ça, je vous conseille d'opter pour certains types de blazers. Donc pour ça, vous avez dans un premier temps le blazer un petit peu oversize. Pas trop non plus parce que en fonction de votre morphologie, ça ne vous ira peut-être pas, mais le blazer légèrement oversize, vous le boutonnez. Là, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va vous serrer, donc c'est nickel, on ne verra absolument pas votre ventre. Moi, je sais que quand je travaillais en banque, je mettais souvent des blazers et à chaque fois, j'avais des blazers un petit peu oversize de chez Zara et je les mettais, je les boutonnais. Franchement, on n'y voyait que du feu, mon ventre n'était pas du tout apparent. Aussi, vous pouvez mettre des blazers qui sont aussi évasés. Là aussi, ça va camoufler votre ventre si vous le fermez. Ce qui est bien aussi dans les blazers comme ça, c'est qu'en fait, ils sont cintrés. Vous voyez, donc ils font comme ça et ensuite ils repartent comme ça. Et du coup, là, pareil, ça va aussi un peu camoufler votre ventre. Et vous pouvez aussi opter pour des vestes qui sont ouvertes, vous voyez, un peu amples, puisque c'est pareil, si vous fermez votre veste, ben tout dépend de la coupe, mais des fois votre ventre peut être apparent. Alors que si vous laissez ouvert, par exemple, vous mettez une blouse, vous ne rentrez pas la blouse dans le pantalon ou dans la jupe, vous mettez un manteau ou une veste qui est ouverte, on ne va vraiment pas voir votre ventre. Pour bien vous dire ça, il faut en fait qu'il n'y ait jamais de contact direct, entre guillemets, du moins pour le haut, avec le ventre. Au moins, vous êtes sûr que tout sera camouflé. Et ensuite, le dernier vêtement que je vais vous conseiller, c'est les robes ajustées à la taille. Donc, comme je vous disais, ça marche comme pour les hauts. Donc, il va falloir pour vous opter pour des robes donc, qui arrivent pareil en dessous de la poitrine. On appelle ça des robes empire. Donc, pareil, c'est des robes voilà, serrées en dessous de la poitrine. Et après, ça retombe. Du coup, pareil, ça ne colle pas à votre ventre. Donc, ça ne se voit pas. Vous allez paraître vraiment droite,
fine, enfin on ne verra pas si vous avez des formes ou pas, si vous avez des rondeurs au niveau du ventre ou pas. Aussi pour ça, vous pouvez mettre des robes qui sont serrées à la taille, donc vous voyez juste avant le ventre, puisqu'en fait en général, alors après pareil c'est pas pour tout le monde, puisque là moi je vous parle vraiment du ventre qu'il y a un peu en bas, vous voyez, comme j'ai moi, vous voyez quand je vous montre. Par exemple après c'est vrai que si vous avez un ventre qui est rond du haut jusqu'au bas, là c'est plus préférable pour vous, comme je vous disais, des tops fluides, des robes empire, des tops empire, tout ça. Par contre, si vous êtes comme moi, donc vous avez le ventre juste en bas et que vous avez la taille un petit peu marquée, là vous allez pouvoir, donc comme je vous disais, mettre des robes qui sont marquées à la taille et ensuite qui sont directement évasées. Voilà, vous voyez, faut pas que ça moule au niveau du ventre non plus. Ensuite on va attaquer la partie 2 et donc c'est les couleurs et les motifs à privilégier. On va aller sur le point numéro 1, les couleurs que je vous conseille. Bon alors là, je crois que je vais avoir beaucoup de personnes en commentaire qui vont m'éradiquer. Mais en fait, c'est les couleurs sombres. Et c'est vrai que oui, les couleurs sombres, ça cache les formes, ça cache le ventre, c'est une vérité. Bien sûr, je vous dis pas de vous habiller comme ça tous les jours, d'accord? Si vous aimez les couleurs, que vous aimez vous habiller coloré, tout ça, bien évidemment que vous pouvez le faire. Là, ici, après c'est aussi le but de la vidéo, c'est de vous donner vraiment les meilleurs conseils pour vous habiller en cachant votre ventre. Donc oui, bien évidemment que les couleurs sombres, ça cache le ventre. Associé aussi bien évidemment à des tops fluides comme je vous disais juste avant, ou des robes fluides ou tout ça. Parce que aussi, j'en ai fait l'expérience, si vous mettez une robe moulante mais qu'elle est noire, c'est pas possible, vous voyez. Certes, de face, on verra peut-être que c'est plat, que vous avez le ventre plat, mais dès que vous allez vous tourner et que vous allez être de profil, là, on va voir le ventre qui ressort parce que malheureusement, le moulant prend le dessus sur la couleur. Par contre, attention, quand on dit couleur sombre, ce n'est pas que du noir. Donc oui, il y a le noir qui est parfait pour affiner, mais vous avez aussi d'autres couleurs sombres dans la palette de couleurs. Vous avez donc le bleu marine, vous avez le vert émeraude, vous avez le bordeaux qui d'ailleurs va être très tendance sur automne 2024, à voir aussi en fonction de votre colorimétrie, puisque ça c'est surtout des couleurs d'hiver. Donc quand vous êtes une saison hiver, ça vous ira très bien. Vous voyez, comme moi je vous disais dans une autre vidéo, je suis hiver profond, ça c'est des couleurs qui vont m'aller au teint. Par contre, si ce n'est pas dans votre couleur, que vous avez une saison été par exemple, où vous avez des couleurs un peu plus pastel, forcément si vous mettez ça, ça vous fera pas ressortir le teint aussi bien que ce que vous voudriez. Et aussi une autre chose, c'est que ces couleurs sombres, vous pouvez aussi les assortir avec des couleurs plus vives. Si vous ne voulez pas du coup avoir un look total sombre, et dans ces cas-là, vous pouvez toujours mettre une petite couleur qui est en harmonie avec. Par exemple, le bleu marine, vous pouvez l'assortir avec du camel. Vous voyez, c'est une couleur qui est un petit peu plus vive, mais en même temps, vous avez du sombre sur vous. C'est très joli. Comme le bordeaux, vous pouvez la sortir soit avec du gris foncé. Bon, après là, ça reste une couleur foncée, mais sinon, vous pouvez aussi la sortir avec du rose pastel. C'est très beau. Vous avez toujours des solutions, des alternatives pour pas non plus être tout en sombre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout ça. Ensuite, la deuxième chose que vous allez pouvoir porter pour cacher votre ventre, c'est les vêtements avec des motifs verticaux. Puisque du coup, en fait, quand vous allez porter, que ce soit des robes, ou des jupes ou des tops avec des motifs verticaux, ça va en fait allonger votre silhouette. Par contre, bien sûr, à contrario, vous l'aurez compris, tout ce qui est rayures horizontales, là par contre ça va élargir. Après bien sûr, ce que je vous conseille aussi, c'est d'opter pour des rayures verticales, mais assez fines. Vous voyez, pas des trucs trop imposants non plus, puisque c'est pas forcément le mieux, surtout aussi en fonction de votre morphologie. Par exemple, si vous avez une morphologie en V, il faut absolument éviter les rayures verticales. Quand c'est des rayures assez fines, ça passe. Et aussi, du coup, concernant les motifs, la troisième chose, ça va être d'éviter les gros motifs, les motifs beaucoup trop imposants, puisque justement, ça pourra attirer l'œil à l'endroit où vous ne voulez pas, c'est-à-dire le ventre. Par exemple, vous avez un top avec des gros motifs, et bien en fait, ça va donner du volume sur le haut. Vous voyez, par exemple, quand vous avez une morphologie en A, et ben on préconise justement de mettre des tops avec des motifs, avec beaucoup de couleurs et tout ça, parce que du coup, ça va donner du volume. Donc si vous voulez réduire le volume, il faut justement éviter ça. Donc moi après, je recommande quand vous voulez cacher votre ventre, le mieux, c'est en fait d'opter pour un haut plutôt sombre, assez fluide, et après le bas, vous faire un petit peu plus plaisir. Mais attention parce que dans les bas, il y a aussi quelques trucs à éviter. Je vais y venir juste après. Ensuite, on va attaquer la partie 3 et c'est les accessoires. Puisque oui, les accessoires aussi, ça joue également sur le ventre à cacher ou pas. Voilà, il y a des petites subtilités à faire. Donc, vous pouvez opter donc pour des ceintures. Alors,
Pour les ceintures, c'est toujours un peu délicat, il y a plusieurs choses. Vous pouvez porter donc des ceintures, alors en dessous de la poitrine, pas une ceinture que vous mettez, que ce soit une ceinture incorporée au haut à la robe. Vous voyez, ça c'est mieux. Si vous avez une ceinture que vous mettez vous, c'est vrai qu'en général on va pas porter, je sais pas si vous mettez avec un pantalon, on va porter le pantalon en dessous de la poitrine. C'est assez étrange de... On n'est pas des papis 70 ans. Par contre, vous pouvez les porter à la taille. Mais là aussi, à la taille, c'est assez dangereux puisqu'en fait, au final, ça va marquer la taille et du coup, refaire sortir un boudin du ventre, du coup, sous la taille. Donc ça, pour ça, quand vous faites ça, il faut vraiment opter soit pour une jupe qui est fluide. Donc là, vous mettez une ceinture, jupe fluide, c'est parfait. Soit pour un pantalon qui soit large, fluide aussi. Voilà, vous ne me faites pas ça avec un skinny. Parce que alors, si vous faites ça avec un skinny, là, vous allez dire, mais ton astuce, elle marche pas du tout. Non, l'astuce ne marche pas du tout, je vous confirme, parce qu'en fait, du coup, on va voir le boudin, en fait, vous voyez, parce que ça va mouler. En fait, vraiment, quand on a du ventre, il faut éviter, je vous le redis encore, le moulant. Ensuite, un truc tout bête auquel on ne pense peut-être pas forcément, c'est de porter des colliers assez longs. Alors ça, c'est vrai que ça ne se fait pas trop, du moins j'en vois de moins en moins, mais je sais que par exemple chez les femmes qui sont un peu plus âgées, c'est des colliers qui se font beaucoup et qui sont au contraire très jolis pour les femmes de cet âge là. Après, quand vous êtes plus jeune, je crois qu'il en existe aussi, mais c'est vrai qu'on en voit un petit peu moins. Mais en fait, du coup, l'objectif de ça, ce que ça va donner comme résultat, c'est que ça va faire une ligne verticale sur votre haut du corps et du coup ça va aussi affiner et du coup aussi ça va attirer l'attention plutôt vers le bas et donc du coup on aura moins tendance à voir le ventre, surtout si en plus, encore une fois, vous associez ça avec un top, une robe fluide, c'est parfait. Et ensuite, la troisième chose dans ce point, ça va être d'opter pour des écharpes, des foulards. Ça va ajouter du style en créant une distraction visuelle. Voilà, parce que du coup, si on voit un peu votre foulard, vous savez, en plus, vous pouvez le mettre un petit peu de façon élégante, un peu drapé, et ben du coup, notre regard va être attiré sur votre foulard et non pas sur le ventre. Après, encore une fois, je le redis, mais si vous n'êtes pas habillé moulant, parce que si vous êtes habillé moulant, mais que vous avez un foulard un petit peu ici, on va le voir le ventre, vous voyez. Donc c'est vraiment l'association de toutes ces choses-là qui feront que le ventre sera camouflé et que vous serez vraiment très élégante, très classe, tout en ayant une très belle silhouette. Et ensuite, les filles, on va attaquer la quatrième et dernière partie, c'est donc les pièces à éviter. Donc là, du coup, dans le premier point, les vêtements moulants, il y a une petite précision que j'ai à vous dire, c'est les vêtements en lycra. Ça va vraiment vous mouler, ça va vraiment pas faire joli et comme je vous le disais dans le point précédent, en fait ça va vraiment accentuer les rondeurs, ça va se mettre dans vos bourrelets, en fait ça va prendre la forme du bourrelet et du coup ça sera pas bien et vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Si votre objectif c'est de cacher le ventre, vous ne vous sentirez vraiment pas bien. Ensuite, il faut éviter les tailles basses, pantalons, jupes, taille basse à éviter absolument puisqu'en fait ça va donner un effet de muffin top, on appelle ça. Alors en fait c'est simple, vous voyez comment c'est fait un muffin? Vous voyez, on a en bas le petit sachet et en haut ça ressort. Et ben en fait c'est exactement ça. C'est exactement l'effet que ça va avoir avec un taille basse. En fait, votre pantalon va arriver à la taille basse et puis il y a votre ventre qui va ressortir par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous déconseille aussi. Donc par contre, vous pouvez, comme à contrario, du coup, vous pouvez mettre du taille haute, mais bien sûr du taille haute fluide et pas du taille haute skinny. Aussi d'ailleurs, pour affiner le ventre, vous pouvez aussi porter, puisque du coup là je vous parle de taille haute, mais de porter des culottes gainantes, des shorts gainants qui vont aplatir le ventre. Et ça franchement, ça marche vraiment. Moi je sais que pour le sport, j'ai des leggings comme ça qui remontent assez haut. Et en fait du coup, la matière est faite un peu, je sais même pas ce que c'est comme matière, mais c'est assez lisse, assez élastique. Et en fait du coup, après la matière d'un legging quoi. Et en fait, ça va vraiment venir aplatir le ventre et c'est hyper agréable. Franchement, c'est super. Du coup, les filles aussi, le dernier point que je vous conseille d'éviter, c'est les crop tops. Parce que là aussi, on a le ventre qui ressort. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça qui avaient du ventre et qui du coup mettaient des crop tops et en effet, en dessous, vous voyez, on a le ventre qui ressort. Il suffit qu'en bas, il n'y ait pas justement un pantalon taille haute qui vient aplatir et du coup, ça ira pas. Aussi, en plus, quand on a un crop top, même si vous avez un pantalon fluide ou une jupe fluide, et ben en fait, vu que le crop top c'est quand même un haut court, en général, ça peut arriver. Vous pouvez avoir, vous savez, un petit bourrelet qui ressort justement entre l'écart du haut et du pantalon. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je vous recommande. Donc du coup, pour vous, quand vous avez justement
un ventre, et le mieux c'est vraiment d'avoir des hauts qui arrivent au niveau des hanches ou même voire un petit peu plus bas. Et ben voilà les filles, du coup on en a terminé pour cette vidéo de conseils. J'espère que ça vous aura plu. Sachez en tout cas que l'important c'est vraiment de vous sentir bien dans vos vêtements, dans vos tenues, donc ne vous tracassez pas non plus trop la tête. En soi c'est quand même assez simple de s'habiller de façon à cacher votre ventre, mais aussi il faut vous aimer comme vous êtes, d'accord? Il faut pas que ça devienne non plus un complexe. On a toutes du ventre, voilà, même les filles les plus minces, elles ont parfois du ventre. Parfois on mange des choses, ça nous fait gonfler le ventre. Voilà, on a tellement de facteurs. Vous savez, nous les femmes, on a tellement aussi de choses, les hormones, les menstruations, tout ça qui nous font gonfler le ventre, dégonfler le ventre, nanana. C'est toujours comme ça. Moi je sais que il y a des semaines, je me dis oh là là, mon ventre, ça va, il est plat entre guillemets, hein, mais pour moi c'est plat. Il est plat, je me sens bien et tout. Puis le lendemain, comme par magie, le ventre gonfle, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué, voilà. Quand on est une femme, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Après, il y a des femmes qui ont la chance, on va dire, d'avoir des abdos, d'avoir des ventres tout plats tout le temps. Je sais pas comment elles font, parce que moi, perso, les seules fois où j'ai le ventre tout plat comme ça, où il n'y a rien dedans, c'est quand je suis malade. Voilà, quand j'ai la gastro. Là, par contre, j'ai le ventre nickel, tout plat. J'ai pas mangé depuis un jour et demi. Là, par contre, vous êtes sûr d'avoir le ventre plat. Mais sinon, c'est pas possible. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Hein. Moi, je me dis, mais je peux pas avoir le ventre plat. En fait, dans ma vie, je ne pourrai jamais avoir le ventre tout plat comme ça. C'est pas possible. Et en plus, sachez que aussi des fois, ces filles-là ont des soucis aussi pour s'habiller. Parce que des fois, elles ont, vous savez, les fesses qui ressortent un peu derrière, mais le ventre plat, du coup, les pantalons baillent devant, c'est galère. Faut voir le positif de partout, voilà. Et aussi, les filles, il faut bien vous rappeler que la mode est là pour vous mettre en valeur, qu'importe votre silhouette, qu'importe votre morphologie. Chaque morphologie a ses coupes de vêtements pour se mettre en valeur et pour être harmonieuse. Donc, n'ayez crainte. Et d'ailleurs aussi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, mais moi, je suis petite, mais moi, je suis ronde, etc. Je n'arrive pas à m'habiller et tout. Sachez que j'ai vu un Insta d'une fille qui est ronde. Et franchement, elle fait des outfits magnifiques. Je vous mettrai aussi le lien de son Instagram. Vous verrez que franchement, elle fait des tenues incroyables. Alors oui, on voit qu'elle a des rondeurs. Faut pas se cacher non plus. Parce que c'est sûr, hein, si vous voulez vous cacher, vous mettez sous une cape, personne ne verra rien. Mais le but, non, c'est de vous assumer aussi comme vous êtes, d'être bien habillé. Donc oui, on verra que vous avez des rondeurs, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça vous permet aussi de bien vous habiller, d'être moderne, d'être élégante, d'être classe, mais avec des rondeurs, voilà, c'est possible. Ou même quand vous êtes très mince, enfin, il y a des vêtements, comme je vous ai dit déjà, pour tous les corps, toutes les morphologies. Il y a des vêtements qui vous vont, c'est obligé. En tout cas les filles, si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et à partager avec votre entourage, notamment avec des filles qui ont par exemple du ventre. N'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. Laissez-moi aussi un commentaire en dessous pour me dire quelles astuces vous utilisez pour vous habiller au quotidien, et notamment si vous avez des astuces pour vous habiller quand vous avez du ventre. S'il y a des choses que je n'ai pas dites, dites-les nous dans les commentaires. Moi, vous savez, je suis toujours curieuse de connaître vos idées, et surtout je sais que les gens lisent les commentaires et que ça peut les aider aussi. Merci beaucoup de m'avoir regardé. On se retrouve donc tous les jours sur Instagram et TikTok, et donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, et on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si mercredi j'aurai une vidéo lifestyle, à voir, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore trouvé de contenu, mais peut-être à mercredi ou sinon à dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous.